Bonjour et bienvenue à tous pour la suite de Illusion of Time, Illusion of Gaia. Nous sommes dans la deuxième partie de ce let's play, découverte totale du jeu. On a vu Capsule dans son ensemble l'épisode précédent, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Nous allons du coup sortir du village, tout en style, et nous y allons de ce pas. Destination, quitter Château de Monde. Bon, château. Il est... Ah, il va tout seul. Ok. Pilote automatique, pour moi c'était pas compliqué. Il n'y a pas de baston? Moi je pensais que j'allais sortir genre Secret of Mana avec un petit chemin pour la baston, en fait, non? Wow. Bonjour. Soldat, c'est le château du roi Edmond. On dirait presque Edmond en Narnia. Je dois reporter toute entrée suspecte. Paul montre l'alerte aux gardes. Un invité? Mes excuses. Tu peux passer. Donc, je suis invité, mais c'est pour autant qu'on me laisse planter là, il faut que je découvre pour moi le chemin. Bon. Voilà. Ok, soyons fous. La statue, tu gardes la porte, je suppose que je pourrais pas passer par là, toute logique. Se restaure, avant d'entrée. Ok, il se restaure, excusez-moi. Donc je suppose que c'est par là qu'il va falloir que j'aille. Ah, pardon. Si le château du roi Edmond, va au deuxième étage, tu vois le roi. Ok, on s'en va savoir. Ah, il y a des montagnes au fond. Stylé. Ici, rien ne m'empêche. Ok, on va, je crois, descendre. Ce sont les oubliettes, les innocents ne peuvent pas y entrer. Ah. Au moins, ça veut dire que je suis innocent, je peux pas rentrer, c'est déjà bon signe. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est la princesse ou j'ai le... Non, si, non. Ainsi, tu es Paul, le roi Edmond t'a convoqué, sois prudent quand tu le rencontres. C'est sympa d'avoir prévenu. Je t'aime. Il est un peu timide. C'est rassurant de savoir que quelque part, quelqu'un songe à moi. Ok. Ah, la petite vue. Sympa. C'est quand même assez beau pour le graphique des fois que je trouve la vue du fond, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais pas passer parce que je suis innocent, tu vas me dire. La chambre de la princesse. Oh, excusez-moi. Les trolls ne peuvent pas rentrer. Bah, tu m'étonnes. Flora. Qui est-ce? Oh merde, non, je peux partir. Un invité? Ce n'est qu'un garçon minable. Et écoute, c'est bien, je crois que j'ai une petite quand vous allez avoir Flora qui va parler, ça va faire un petit bruit plus aigu la bulle. Et quand c'est un garçon qui parle, c'est plus grave. Écoutez bien. Paul, Flora, c'est moi. Là, écoutez bien. Vous avez vu? Quoique, quand je parle, la voix, la musique juste réduite, je vais arrêter de parler pendant genre quelques secondes pour que vous écoutez bien la différence des bulles. Mais c'est bien fait, j'ai jamais fait gaffe. Vous avez vu? Du coup, il y a le petit bruit différent quand c'est un garçon et une fille qui parle. Le petit détail. Ah, c'est sympa, j'ai pas fait gaffe. Pas mal. Pas mal. Ça, c'est un petit plus. Moi, j'aime bien. Le roi m'avait demandé de lui apporter la bague azur. Mais c'est terrible. Une fois de plus, mon père veut s'accaparer d'un objet de valeur. Je suis déjà enfui du château, ils doivent se méfier maintenant. Des événements bizarres se sont produits ces derniers temps. Ma mère emploierait un mercenaire. C'est inquiétant. Princesse, allons-y. Où? J'ai peur, mes parents se comportent de façon étrange. Sauve-moi, je t'en prie, emmène-moi d'ici, s'il te plaît. Princesse? Paul, reviens. Ah, c'est fini. Ok. Quelle bonne affaire ici sort maintenant. Ok, pardon, bataille. Je crois que j'ai eu le tour pour rien. Ok, donc
normalement je pourrais y aller, sauf que j'ai pas encore exploré ici. Bon, c'est vite fait. Récemment, on a loué les services d'un mercenaire, je me demande ce que le roi en pense. Bah, je sais que du coup que c'est la reine. Je suppose que le roi a fini de se revitaliser. La salle du conseil est devant toi, monte l'escalier. Oula, attention, c'est du sérieux, oui, allez doucement. Wow. Le roi déjà là. Soldat, ainsi tu es Paul, désolé de t'avoir fait impatienter, le roi t'attend. Si tu veux voir le roi, garde toute ta présence d'esprit. Est-ce que je peux... Ah yes, je fais ma vie, bon c'est pas grave. Tu veux voir le roi, garde tout le présence d'esprit. Vous êtes des clones, c'est ça? Même virgule, même point. Ok. Oh mec, t'as des clones! Oh! On dirait que s'en fiche, c'est pas grave. Les dames d'abord. Reine Edith. C'est une Edith. Le roi t'a envoyé cette lettre, va lui parler. Immobilité 0. Ça c'était nul. Tu es Paul. Tu es si minable. Et là pareil, j'ai compté un petit bruit différent, j'ai arrêté de parler, vous pouvez l'entendre vous-même aussi. Outrecuidance. J'ai jamais écouté ce mot. Alors je pense à chaussure en net, ça me semble assez pas mal. Quel malotru, je suppose, un truc du délire. Outrecuidance. Ouais, le choper, il est juste derrière. Hop, hop là. La petite minute de culture. Alors, outrecuidance, c'était ces mots qu'on employait à l'époque. Tac. Outrecuidance. Confiance excessive en soi. En gros, il a de l'ego. Dans l'ego, c'est de l'estime, c'est pas de la confiance. Enfin, c'est une petite nuance. Désinvolture impertinente envers autrui. L'hiver du coup entre outrecuidance et ego. Différence avec l'ego. Alors, quand ça marche pas, on va juste... J'ai une question de ego. Sujet pesant. Sujet pensant. Ah pardon, l'ego, sujet pensant. L'ego, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est le moi, en résumé, c'est la construction du moi qui me permet de me considérer comme un individu séparé du monde. L'ego, c'est la conscience de la représentation que j'ai de moi-même. Et l'outrecuidance, c'est une confiance très élevée. Donc en gros, avoir de l'ego, c'est avoir conscience de qui on est, de notre personne, et avoir de l'outrecuidance, c'est avoir trop confiance envers nos actes. L'ego serait plus par rapport à notre personne, l'outrecuidance serait plus par rapport à nos actes, vu que là, il y avait preuve d'outrecuidance, vu qu'il n'a pas porté la bague d'azur. Peut-être que l'outrecuidance peut découler d'un ego. Peut-être que par rapport à sa personne qui se juge trop comme ça, peut-être. Je me perds un peu, mais en tout cas, je pense que l'ego, c'est plus par rapport à la personne, l'outrecuidance, plus par rapport à un acte. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas pris ce petit débat culturel, mais sait-on jamais. Je trouve que c'est assez intéressant de comprendre ce qu'on lit quand même. Donc une petite pause s'imposer. Mais en tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. C'est quel niveau vous voyez entre outrecuidance et ego. Peut-être que pour eux c'est pareil aussi, il n'y aurait pas de souci. Mais en tout cas, le débat est ouvert. Si vous êtes curieux, moi en tout cas, je suis le bienvenu. Enfin, vous êtes les bienvenus. Garde, jetez-moi ce paltoqué en prison. Ok, c'est reparti. Ne vous inquiétez pas, on va finir la let's play, je vous promets. Paltoqué, homme insignifiant et prétentieux, insolent.
Synonyme, froutriqué, freluqué, gringalet, grossier, impoli, marmossé, maroufle, buffle. Ok, pas le toqué. Je vais dire ça la prochaine fois quand... Imaginez-vous, vous êtes dans un petit resto, vous êtes, je sais pas, je dis une bêtise, vous êtes chef d'un resto, puis il y a un client qui vous parle super mal, vous lui sortez quel pal toqué. Je pense que le mec il va bégayer, franchement il n'a pas capté, pal toqué, culbu toqué, pal toqué. On en apprend des choses, pal toqué, homme insignifiant et prétentieux insolent. C'est puissant quand même, hein, franchement, et là il le rebat plus bas que terre, hein, franchement c'est dur. Hein. Puis fouiller sa maison et ramener la bague. Ah oui, là il est dur. Oui, majesté. Voici donc du coup les deux clones qui arrivent. Paul. Madame, sauvez-moi. Renédite. Comment? Madame? Bah vu comment tu l'as traité, excuse-moi, deux qui disent madame, c'est déjà très poli, donc t'as pas à te plaindre. Cachot d'Edmond. Ah, c'est mon cachot. Attention, pas le cachot du château, c'est le cachot d'Edmond. Donc oui, mais attendez. Pourquoi dois-je souffrir autant? Que vais-je devenir? De toute façon, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. Ok, alors là j'ai une boule. Mince, t'as parlé, j'ai pas lu. J'aime pas quand ça fait ça. Je suppose que je vais utiliser mais c'est fermé. Ok, bon ça merci. C'est une boule, je vais pas le tirer. Non, j'aurais cru. Là, chanter ne sert à rien. Mais s'il a dit quelque chose, et je n'ai pas fait gaffe. J'ai une boule, je vais faire quelque chose avec. De ce côté, non. Ça j'ai compris. Sinon, il y a du coup deux chaînes différentes, non ça sert à rien, ok. J'ai pas l'air bête. J'appuie un peu partout. Et j'ai le seum, j'ai peu... Purée, j'ai pas pu lire ce qu'il a dit, j'ai un peu le seum, je vais pas le cacher. Peut-être que si je chante à la porte, quelqu'un va m'entendre. Bon, je perds mon temps. Si je fais ça, quand j'appuie sur les flèches, non. Ici non plus, ici non plus. De toute façon, là-bas, je l'avais pas. De toute façon, je n'ai rien pu faire. C'est une blague. Il a reparlé et je n'ai pas pu voir le truc. Juste lu, même si... Je vais juste me balader. Je vais arrêter d'appuyer sur le bouton. Par un trou du plafond, on entend un soldat chuchoter. Ok. C'est la ration de pain pour aujourd'hui, même pas d'eau. Ok. Paul goûte le pain. Il est dur comme du bois, c'est vraiment infect. La nouvelle commence à regretter Il commence à regretter la nouvelle cuisine de grand-mère Lola. C'est vrai qu'entre un pain dur et une bonne tarte à la limace, dites-moi qu'est-ce que vous préférez. Mais moi en tout cas, moi je jeûne, je mange pas. Peut-être que je peux pas me libérer, qu'il faut que j'attende. Le temps s'écoule lentement, mais le soir arrive enfin. Cela me fait de la peine de penser que les prisonniers furent si désespérés. Alors que je cherchais une solution, je m'endormis. Ok, c'est bon rêve. De la flûte sort une voix familière. Flûte. Ah, c'est la flûte qui... Waouh, la flûte parle. Attention les gars, une flûte qui parle.
Paul, c'est ton père. Père, tu es un enfant adorable, mais tu es maintenant un adulte. Alors, je ne veux pas contredire le jeu. L'épisode précédent, il était à l'école. Le fait que le père lui dise qu'il est un adulte, ça, pour moi, ça colle pas. Ou alors, encore s'il serait japonais, parce que les japonais, les enfants dès 10 ans, ils peuvent être pompérop et ils ont une autonomie bien plus grande que les occidentaux. Ok, je veux bien. Mais là, non, non, bah non. Bref, les tartes de grand-mère, Lola ne sont-elles pas délicieuses? Paul, oh oui papa, mais où es-tu? Je ne peux pas te le dire maintenant. Donc il parle à travers une flûte. Même Harry Potter n'y a pas pensé pour dire. J'ai quelque chose à te demander. Écoute. Oui, bien sûr. Non, tu m'as abandonné. Bah oui, bien sûr, moi j'ai pas de soucis. Je veux que tu me libères. Ok. Ok, cool. Moi aussi, je suis prisonnier ici. Regarde à gauche, près du mur. Wait a minute. Comment le père veut qu'on le libère lui, alors que c'est lui qui a donné un truc? Ceci? Tu ne sais pas que ton grand-père... Grand-père? Il était architecte. Ton grand-père connaît le secret de ces pierres. Secret. Maintenant, tu vas prendre une histoire incroyable. Est-ce nécessaire? Ramasse donc cette sphère abandonnée. Elle contient le pouvoir de l'orbe. Paul, ce pouvoir sera ton allié. Tu vas maintenant faire un pèlerinage au Saint-Jacques de Compostelle, dans les Pyrénées-Atlantiques et par le monde entier. Ah non, c'est pas ça. En ruine du monde et trouver les statues Exad. Plus tu t'approcheras de l'orbe, plus les forces maléfiques croîtront. Paul. C'est une phrase qui est tellement épique, par contre, le prénom, c'est une grosse tâche. Paul, il va être trop tard. Va, visite les ruines. La voix dans la flûte s'affaiblit, puis c'est le silence. Je te ramasse du coup. Ah ah! Un petit ami qui est venu me virer. C'est fermé, oui, je sais. Ne serait-ce point le cochon de Flora? Oui. Quelle chance! Il y a une lettre et une clé accrochée à sa queue. Oh, waouh! Incroyable! Conduit de la lettre. Désolé d'apprendre que tu es en prison. Ce que mon père a fait est impardonnable, mais écoute ce que j'ai à te dire. Moi aussi, je suis prisonnière d'une cage dorée. Attends, une princesse, du coup, c'est une prison qui est dorée, ils ont fait un effort. Mais ce soir, je décide de m'enfuir. Toi aussi, Paul, tu seras libre. Flora. Tu possèdes la clé! Oui! Bah, c'est d'amour pour toi, écoute. Ah, attendez, faut que je m'en équipe, je parie. Elle est où l'orbe? Je me suis équipé de la clé, nickel. Elle est où l'orbe que j'ai amassée? Elle est où? Bon, elle est énorme, je sais pas d'où elle vient. Tu n'es pas équipé. Je vais m'équiper de la clé, c'est une blague. Objet. Je suis équipé. Il insère la clé du cachot et la lourde porte d'acier s'ouvre en grinçant. Pour moi, ça fait juste tout. Ok. Bon, je vais devoir m'équiper d'une chanson. Oh non, je garde la clé au cas où. Il insère la clé du cachot et la lourde porte d'acier s'ouvre en grinçant. Genre, je peux libérer. Oh, je libère tout le monde. Oh, stylé. Je n'ai pas besoin d'aucune aide, je peux m'en sortir tout seul.
Ok, bon, c'est pas égoïste. Moi, je t'ai sauvé, écoute, c'est ce que tu veux. Ah, on peut sauvegarde. Pourquoi pas. Ah mince, mais il me dit un conseil. Pourquoi c'est juste un... Sauvegarder, mince. Appuie sur le bouton Start afin de localiser tes ennemis. Dépiste les démons et anéantis-les. Désires-tu enregistrer? Oui. Oui. Ah, alors, je peux frapper maintenant. Il n'y a pas de sirop de trou dans le crédit. Ouais, tu m'étonnes. Écoute mes humbles conseils. Si tu veux vaincre tous les ennemis de ce secteur, tu obtiendras un grenat qui haussera tes habilités. Appuie le bon start pour localiser tes ennemis. Ok. Donc, si je les achève tous, j'aurai un grenat. Donc un grenat, je sais pas ce que c'est. En tout cas, j'en aurai un. Vu que là, je peux pas utiliser mon arme pour me battre. C'est curieux. Bon, c'est pas grave. Alors j'appuie sur Start. En appuyant sur Start, je suis sur pause. Donc là, pour l'instant, c'est pas vraiment très utile. Je suppose que je sors. Ah, de la baston! Ah yes, en effet, il reste un ennemi. Et j'ai une chauve-souris qui est au fond. Trésor 0, ok. Tes PV vont augmenter. Si tu anéantis tous les ennemis, un grenat apparaît. Après apparaîtra. Ah d'accord, du coup les grenats c'est mon total de points de vie du coup. J'ai 4 grenats de vie du coup, c'est comme si j'avais 4 cœurs et demi du coup. Ok, du coup la vie ça s'appelle des grenats. Ok. Du coup ça dit 0, donc j'ai tout fini. Ok, stylé. Si je re-rentre... Non, il n'y a plus rien. J'appuie sur Start de suite. J'ai... Oh fichtre, j'ai 15 ennemis. Attention, il faut pas mourir. Oh, c'est pas dur. Je crois que je gagne des pièces chaque fois que j'arrive à les bastonner. Attends, c'est pas que je m'ennuie, mais... Je sais pas, je pourrais rapidement faire... Wop, plus que de simples frappes. Oh, j'ai fait un 2. Yes. Voilà, j'ai un crâne. Oh. Aïe. Alors, je peux le renvoyer, mais pas ici. Ah, waouh. Ok, donc ça c'est fait. Oh yeah. C'est comme bouclier stylé. Là j'ai une grosse boule. On fait plus de sous. Pourtant faut que je dégande du coup pour ouvrir le passage. Je peux tirer les objets dans ça, stylé. Je peux pas tirer les ennemis par contre. Remarque, c'est pas si grave. Taillot! Et des petits sous encore pour Arcas. Ta FC Force a augmenté. Donc c'est le grenat augmente mes stats en toute logique. Donc dès que j'arrive à vaincre les ennemis d'une zone, ça me permet non pas d'augmenter de niveau, mais d'augmenter mes stats directement. PV 7 sur 9, c'était 23, 50, force 2, défense 0. En plus c'est ça, parce que du coup j'ai pas de niveau qui est affiché, donc c'est comme s'il fallait juste que j'arrive à vaincre tous les ennemis de la zone si je veux augmenter une stat. C'est pas mal.
Pas mal, j'aime bien le concept. Ça change. Est-ce que je peux aller dans l'eau? Non. Ok. Du coup ici j'ai encore 15 ennemis. J'ai un trésor à découvrir. D'ailleurs là j'ai pas de trésor d'ailleurs. Donc que j'y pense. Bon, 0. Ok. Donc là j'ai 15 ennemis et un trésor. Ok. Je suis sûr de rien louper. Hey, que fais-tu? La même forme que la statue de la grotte bleue. Pas du bien. Comment est-ce que je pourrais passer? Il y a un truc qui me suit en plus. Reviens ici, Paul, ou le démon t'aura. Viens ici. Ici, où? Ah. Pas les pousser. On les pousse avec cela, cette magie ça sert à rien plus. Ah si, c'est l'autre côté. Et juste que je les attire. Bah voilà. Ça fait. Ok, bon, ça sert pas à grand chose. Wow! Je crois qu'il faut juste que je passe. Toi, on va te frapper de suite. Ça c'est fait. La petite pièce, non. Pas de petite pièce, on dirait. Oui, je l'aurais pas. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je crois qu'il y en a une aussi. Hop. Ça c'est fait. On va repasser, mais je suis pas encore prêt. Il reste un ennemi et un trésor qui est apparemment juste en bas. J'ai eu tous les ennemis. Ta défense a augmenté. Ok, ça c'est cool. Go! Waouh! Le coffre est gigantesque. Tu as trouvé une herbe. Je présume que c'est pour soigner. Restaure la force. Ouais, ok, c'est bon à savoir. Voilà, maintenant j'ai trouvé le trésor et j'ai évacué tous les monstres. Je poursuis le périple. Ici nous avons 13 ennemis et pas de trésor. On est sur ma... Ils sont sur ma gauche. Je dégage. Normalement je peux les attirer les pièces, mais là elles veulent pas venir. Tant pis. Whoop. Oups. Je pars tout seul. Ouais, c'est pas tout seul après, ça va.
toi du coup tu vas monter. Toi tu vas descendre. Hop, là ça c'est bon. Hop, loupé. Tu disais quoi, ça ne rentre pas, peut-être que c'est mouillé. Tu n'es pas équipé. Tu dégages. Si je saute dessus, ça aurait forcé, non? Wow, bah c'est exactement ça. Il me reste encore 5. Ça fait des moyens de partir. Où est-ce qu'ils sont? Wow! Je suis mort? Je crois que j'étais mort pendant 2 secondes. Il y avait une méga chauve-souris. On va aller à sa petite porte que j'ai débloquée justement de continuer la route. Ah bah, un trésor, bon, je vais vite régler. Tu vas trouver un rubis de feu. Ah, ça c'était stylé. Si tu anéantis les ennemis, un grenade t'est octroyé et en collectant 100, tu obtiens une vie supplémentaire. Même si tu as vaincu, tu n'as pas à reprendre au tout début. Ok, stylé. Toi t'es quoi? Rubis de feu, échange pour des objets en ville. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai? Ça veut pas fonctionner. Ok, on peut faire quelque chose. Là j'ai une fleur. Bonjour. Dans un coin, une fleur. Utilisez la flûte pour jouer la mélodie. Ok, on joue la mélodie. Voilà, c'est bon. Doucement, il joue la mélodie que Lol lui avait apprise. Il entendit une douce voix, mais il ne sut d'où elle venait. Dirige-toi vers l'interrupteur situé sur le mur à droite. Ok. La porte ne s'ouvrira que si tu pousses à l'interrupteur à partir de 3 dès que je compte l'interrupteur. Je compte de 1 à 3, ne commets pas d'erreur. Ok. 1, 2, 3. Arrête, la porte est ouverte. Entre. Ok. Une voix bizarre. Ok, décidément. 22 ennemis et un trésor. Attends, moi je vais finir. Là, tu dégages. Tu dégages. Toi, tu... Là, tu dégages aussi. Ah, là, je peux l'avoir. Ok. Je suppose que ça, je pourrais l'activer plus tard. Pour l'instant, le gameplay est assez, à mon sens, au fantasme. BT, un point de sauve. Garde, sauf qu'ensuite je peux aller nulle part d'autre. À moins qu'il détruit le truc qui est là-bas. Non. Bon, je vais sauvegarder et je pense qu'il va... manquer quelque chose, non? Waouh! Ok. Toi t'es nouveau.
Dans la tête de Paul, une petite voix chante. Paul, très longtemps j'espérais ta venue. Je suis Chrysaor, je suis éternel. Chrysaor, Chrysacier, il ne s'agit rien. Laisse-moi t'aider lors de ton périple. Au fur et à mesure, tu comprendras ma vraie nature. Peu à peu, Paul sombre dans l'inconscience. Level up, t'as pris quelque chose? What? Wow, 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 wow. C'est un kick de l'extrême. Et c'est bon, c'est tout. Stylé. Même stats, il a la même force et dodge, il a juste un style, mais wow! Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils lui ont fait un relooking. Wow! Oui, je m'amuse comme un fou. Bon bah écoutez, je pense que si on va se regarder, on a déjà fait, je pense, une bonne petite vidéo. On poursuivra du coup le cachot dans la prochaine let's play. On découvrira du coup le talent de ce beau gosse, hein, un Paul qui est devenu d'un gosse un adulte en 2 secondes. Là, je sais pas ce qui est passé. Attends, si je sors, est-ce que je reste pareil? En toute logique, oui, j'ai envie de dire. Wow! Et les gars, il est balèze. Il a de l'allure. Bon, bah, en tout cas, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Tu as l'air blessé, ferme les yeux. Oh, génial, ça me soigne en plus. Oh, c'est stylé. Donc, c'est une full gratuite, donc c'est cool. Je suis Gaston de Tulvi, daigne écouter mes humbles conseils. Ta forme n'est que temporaire. Ah, dommage. Fais face à la statue près de toi. Désires-tu enregistrer l'événement? Oui. Si je reviens à la statue, qu'est-ce qui se passe? Ah, du coup, j'ai pas capté. Du coup, la statue se transformée en moi. Du coup, je suis le moi normal. Et là, du coup, si je reclique sur la statue, normalement, je devrais... Oh, mince, non. Moi, j'étais bien avant. Moi, j'étais bien avant. Non, 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 moi, j'étais plus. Attends, si je sors, je rentre. Ah, yes, moi, je préfère ça, moi. Je vais prendre la forme de Chrysaor. Bon, oui, c'est beaucoup plus stylé. Yeah. Nickel. Et on sauvegarde. Et c'est magnifique. Pour le périple, non. Ça va être tout pour aujourd'hui. Du coup, tu ramènes le menu en toute logique. J'appuie sur un bouton. Non. Select. Start. Bon. En tout cas, je pense qu'il ne me reste plus qu'à éteindre. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Du coup, on se retrouvera très rapidement pour une nouvelle vidéo du coup pour le Let's Play 3. On va jeter un coup d'œil à ce Chrysaor, voir à quel point il est balèze. Du coup, ne manquez pas cet épisode pour la suite du Let's Play. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, après-midi, tout ce que vous voulez, peu importe quand vous voyez. Et à très vite!